les sacrifices. Parce que l'obéissance, la pratique de sa justice, Dieu sait que c'est un sacrifice. C'est pour ça que je vous dis, l'obéissance est le plus grand des sacrifices et c'est la plus grande expression d'adoration. Adoration pour Dieu, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas les mots. C'est est-ce que tes mots sont accompagnés par ton obéissance. Je ne comprends pas pourquoi je dois dire merci. Je ne comprends pas pourquoi je dois aimer ceux qui me détestent. Je ne comprends pas pourquoi je dois honorer des gens qui ne méritent pas mon honneur. Oui, mais ce sont des pères. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Je ne comprends pas, mais sur ta parole, je le ferai. Là, ta prière est accompagnée par la justice. Là, tu rencontres le Père dans le lieu secret. Et tu verras que quand tu rencontres le Père dans le lieu secret, tu ne sors pas avec la même amertume. Chaque fois que tu as prié, tu es ressenti avec l'amertume. Tu ne l'as pas rencontré. Tu as prié, mais tu ne l'as pas rencontré. Quand on le rencontre, on sort transformé. Je suis sûr et certain de ce que je suis en train de te dire. Quand on le rencontre, lorsqu'on nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Par l'image du Seigneur, à l'image du Seigneur. Quand on le rencontre, il y a une convergence, une irradiation. C'est lui qui déteint sur moi. Tu ne peux pas sortir de là inchangé. Chaque fois que tu es sorti inchangé, tu as prié, mais tu ne l'as pas rencontré dans le lieu secret. Et pour le rencontrer dans le lieu secret, la première condition, c'est pratiquer la justice. Obéir à sa parole, obéir à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements, même quand tu ne les comprends pas. C'est ça qu'on appelle la justice. Et le premier ennemi de ta vie de prière, c'est l'injustice ou encore l'iniquité. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? L'injustice, bien-aimé, l'iniquité dans ta vie, la transgression des lois de Dieu dans ta vie t'empêche d'être exaucé, t'empêche de relâcher le feu et t'empêche de le rencontrer. Je dis ça à quelqu'un qui croit que lui, le but de connecter à ICC, c'est la prière. Tu ne comprends pas. C'est plus que prier. C'est le mode de vie de la prière qui va changer la stature de ton homme intérieur. C'est lorsque ta vie de prière sera une vie de qualité. Est-ce que tu comprends ce que le Saint-Esprit essaie de te dire? Beaucoup sont connectés au son de ma voix. Ah, j'aime bien la prière, j'aime bien la prière. Aime la prière et la justice. Aime la prière et l'obéissance à Dieu. L'injustice bloque tes prières. L'injustice empêche le feu de te localiser. Le psalmiste a dit dans le psaume 66, au verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur, écoute-moi, si Dieu t'exauce, tu as prié, tu as reçu la guérison, alors que tu vis dans le péché et dans l'iniquité, tu as été exaucé à cause de sa miséricorde. Amen. Mais ce que tu as reçu, tu ne le garderas pas longtemps. Satan va prendre. Satan peut souffler sur un miracle. Tu as reçu une bénédiction, mais tu n'as pas décidé de faire de la parole de Dieu le socle de ta vie auquel tu vas obéir. Donc, tu ne décides pas de marcher dans l'obéissance. Tu continues de coucher, de te masturber, de voler, de mentir. Tu donnes à Satan le pouvoir de récupérer ce que Dieu t'a donné. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu essaie de dire? Il m'a dit d'insister là-dessus. Beaucoup pensent qu'il faut prier. Pour devenir un colosse, ce n'est pas la prière, c'est la vie de prière qui fait la différence. Donne-moi encore amen. Tu vois? C'est pour ça que le Seigneur te dit, avant, c'est pour ça que dans Matthieu 5, la verset 23 qu'on a eu la dernière fois, il dit, si tu vas mener ton offrande, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Va payer les dettes que tu as. Ne te contente pas seulement de prier, mais avec la prière, assure-toi de donner la dîme. Parce que la justice, l'obéissance aux lois, c'est ce qui assaisonne ta vie de prière et lui donne de la qualité. Il y en a qui donnent des offrandes, qui ne donnent jamais la dîme.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Tu emmènes des offrandes. Dieu dit, est-ce que tu vas emmener la première partie de tout tes revenus? La première partie, c'est la dîme. Toi, tu donnes des offrandes, tu ne donnes pas la dîme. Mais il n'y a aucun feu qui va te relâcher. Il n'y a rien. L'église va recevoir. Mais toi, tu ne reçois pas le feu. Ton iniquité bloque tes prières et t'empêche d'être exaucé. Bloque le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Priez. Je vais bientôt avancer, mais j'insiste. Priez. Priez sans pratiquer la parole. Il dit, c'est une horreur pour lui. Aïe. Mais alors la plupart des gens qui prient là, attendez Jésus, j'arrache, j'ai détruit les autels, les sorciers. C'est pour ça qu'il y a des entités. Ne les combats pas tant que tu n'es pas dans la justice. Parce que tu n'as aucune protection. La puissance est dans l'obéissance. Il y a des pasteurs qui sont devenus fous parce qu'ils ont attaqué l'autel familial, le totem, l'esprit qui contrôlait la famille. Il a cru que parce que je suis pasteur, je suis qualifié maintenant pour venir parler aux entités qui contrôlent ma famille. Il y a des pasteurs qui sont allés, ils ont pris les autels, ils ont cassé. La folie les a atteints. Pasteurs, des fous. Ce qui te qualifie pour commander à des autels, des esprits maléfiques qui contrôlent, des faux dieux qui contrôlent toute ta famille, la sirène. Mon frère, tant que tu n'appliques pas la justice, il y a des combats, va pas mener. Reste tranquillement dans ton coin, subis le diable, ne va pas chercher la guerre. Non. Je te supplie de comprendre ce que l'Esprit m'a dit de te dire ce matin. Et je ne sais pas pourquoi il m'a dit, mais il m'a dit d'insister dessus. Beaucoup veulent prier. Ils veulent faire des dons. Mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils veulent acheter Dieu avec leur offrande. On n'achète pas Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Ce que tu as, c'est à lui. S'il veut souffler dessus, tu perds tout. C'est sa miséricorde qui garde, qui te permet d'avoir ce que tu as. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas. Il est le maître et le propriétaire de tout. Oui, mon message ne t'excite pas, je comprends, il n'y a pas de problème. Proverbe 28, verset 4. Proverbe 28, verset 4. Lis bien, lis bien. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Ceux qui abandonnent la loi sont en train de faire des louanges à Satan, des louanges aux démons, en pratiquant l'impudicité, le mensonge, la fornication, le vol, en pratiquant l'iniquité. Tu es en train de festoyer avec les démons. Mais en obéissant à Dieu, tu es en train de dire à Satan combien tu le hais. Ce n'est pas dans les mots. C'est dans la justice ou l'injustice. Oh, quel silence. Je de ta bonté, de ta fidélité. Moi je dirais tout haut, tout haut. Il m'a dit de te dire, une vie de prière de qualité n'est pas une vie de prière où on parle, on crie. C'est une vie qui est d'abord assaisonnée de l'obéissance à la loi, aux lois de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est la première exigence. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que pasteur, ça veut dire que du coup, si je vis dans le péché, je pratique l'iniquité, il ne faut plus prier? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais oui, mais tu as dit que la prière, si quelqu'un détourne la loi, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il m'a dit de te dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Non. Mais ça veut dire que ça dépend maintenant comment tu pries. Parce que tu dois prier. Parce que quand l'injuste crie, le Seigneur entend. Et même si tu vis dans l'iniquité, dès lors que tu as été sauvé, tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Alors continue de prier. Tu dois prier. L'homme doit toujours prier. Luc 18, verset 1. Et ne pas se relâcher.
Mais alors, comment prier alors que tu sais que toi, tu es quelqu'un qui vit dans l'iniquité? Tu vis dans la fornication, l'adultère, la débauche. Tu mens tout le temps. Qu'est-ce que tu dois prier? Toi, tu dois prier. Parce que sans la prière, il n'y a pas la force. Mais comment prier? Puisque c'est une abomination, tu dois prier des prières de repentance. Tu dois prier des prières d'humiliation. Tu dois prier des prières de cri à Dieu. Quand tu vis dans le péché, ne sois pas hypocrite, ne te mens pas à toi-même. Toi, tu ne dois pas dire, je me livre totalement. Laisse ça aux autres. Non, 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 non. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Mais ne dis pas ça. Dieu sait que tu mens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu sait que tu mens. Le pire, je te donne tout de moi. Bon, écoute, si quelqu'un chante ça à côté de toi, mais toi, tu sais que tu vis dans le mensonge, tu n'es pas dans la justice. Pendant que nous tous on chante ça, chante une autre, mets tes propres paroles dedans. Mais ne chante pas ces mots-là. Garde la mélodie, mais chante un chant nouveau. Caramassa. Pendant qu'on dit, nous on dit, je te. Oui, là tu peux dire, je crie à toi. Ne me laisse pas où je suis. Père, je t'en prie. Père, je t'en prie. Ah, bah, Père, je t'en prie. Ne me laisse pas dans ce péché. Père, je t'en prie. Si tu ne cries pas à Dieu, il n'y a aucun moyen que tu sois libéré de ce péché. Quel que soit le péché qui te retient, prie. Mais ne sois pas faux dans tes prières. Ajuste tes paroles. Crie à Dieu. Parce que si tu ne cries pas à Dieu, tu ne sors pas de la force. Crie à Dieu. Mais ne prends pas plaisir à rester dans l'iniquité. Ne prends pas plaisir. Il m'a dit, quand tu vis dans l'iniquité, c'est pas que tu ne dois pas prier, mais tu dois prier des prières de repentance. Tu dois prier des prières de supplication. Tu dois prier des prières d'appel à l'aide, comme le démoniaque de Gadara qui criait et qui se meurtrissait. Crie à Dieu. Demande-lui de ne pas me laisser. Ne me laisse pas te désobéir. Ne me laisse pas tomber tout le temps. Je t'en supplie. Ouvre les yeux de mon cœur. Donne-moi la révélation de la connaissance de ta parole qui va me faire sortir une bonne fois pour toutes de ce péché. Je ne veux pas rester dans l'iniquité. Sors-moi de là. Je crie à toi. Je t'en supplie. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Là, tu peux le faire. Oh, oh, oh. Ne me laisse pas. Je t'en supplie. Ne me laisse pas subir ces réclamations. Ne me laisse pas continuer de tomber. Ah bah, et la voix du diable te dit, viens ici, tu es à moi. Ah bah, je crie à toi. Oh. Ne va pas dans, je te donne tout. Ne va pas dans, lève les mains impures. Non, sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec toi-même. Ne sois pas un hypocrite, mais crie à Dieu pour sortir. Parce que rappelle-toi, il y a une puissance dans le cri. Il y a une puissance dans le désir. Il y a une puissance dans le gémissement. Invoque-le. 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 Oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur plus. Oh Dieu, oh, voilà le genre de prière que tu dois prier régulièrement. Ne dis pas, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Quand tu sais que tu es dans l'iniquité, laisse les autres prières. Je te rends grâce pour cette journée. Vraiment, tu es bon, vraiment, je t'adore. Laisse ça, tu n'adores pas. S'adorer, c'est souffrir, tu t'offres pas. Mais fais des prières qui sortent de ton cœur. Fais des prières des violents du royaume qui décident de ne pas se laisser en paix, ramener en arrière. Crie à Dieu. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi. Hein? Ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Tu vois, la justice de Dieu pour connecter avec Dieu est une étape incontournable. L'obéissance à Dieu n'est pas négociable.
L'injustice bloque tes prières. Tu veux que Dieu agrée. Quand tu te connectes à lui, il faut que tu respectes ses lois. Alors ton combat dans la prière, c'est de demander à Dieu la grâce de parvenir à obéir, à pratiquer. N'essaie pas de contourner, il n'y a pas de contour à l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Soupir, gémis. Quel que soit le péché qui te tient, il y a une puissance dans le soupir. Gémis. Oh Dieu. Oh. Crée en moi un cœur pur, renouvelé en moi. Un esprit, change mon cœur, change mon état d'esprit. Oh Dieu, crée en moi. Ne reste pas dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le bloqueur numéro 1 du feu. C'est celui qui t'empêche de connecter avec le Père dans le lieu secret. Fight. Bats-toi. Et à force de crier à Dieu, Dieu enverra la parole. Dieu enverra la révélation. Un jour, ton esprit va s'ouvrir. Tu vas comprendre. Oh, mais j'étais un esclave pour rien. C'est parce que je n'avais pas compris. Ah, les voix qui me parlaient, en fait, c'était des voix de mensonge. En fait, je ne suis pas faible. En fait, je suis capable. Ah, Satan, tu me tenais. Tu pensais que, ah, mais je suis capable de dominer sur l'esprit des autres. Je ne suis pas obligé de me masturber. Je ne suis pas obligé de mentir. Je suis plus que ça. Le plus fort habite en moi. Il m'a rendu capable de dominer le péché. Ah, je n'avais pas compris. Et c'est parce que tu n'as pas compris que tu es encore esclave. Mais à force de crier, un jour, il t'envoie la parole. Et la parole te guérit. Et elle fait sortir ton âme de la force. Que ce soit ton expérience. Parce que Dieu m'a envoyé parler à toi. Toi qui es concerné par ce dont je parle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je te fais gagner du temps. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une horreur. Je te fais gagner du temps. Ça fait longtemps. Tu sais que tu vis dans l'impudicité et tu es là. Oh, je prie. Chaque fois que Dieu t'a exaucé, c'est sa miséricorde qu'il a fait. Ce n'est pas sa fidélité. Il t'a guéri, mais on peut perdre ce qu'on a reçu. Décide de vivre une vie qui l'honore, qui lui fait plaisir. Et ce qui lui fait plaisir, c'est que ses lois soient respectées. Mais en fait, la loi, là, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour lui. Quand il te dit aime, pardonne, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce que si tu n'aimes pas, si tu ne pardonnes pas, ta désobéissance te détruit toi, ça ne détruit pas Dieu. L'amertume te ronge. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne amen. Est-ce que je peux maintenant aller dans le message d'aujourd'hui? Ça va aller vite. Ça, il m'a dit de taper, de tamponner ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui se séduit. Ah, maintenant je prie beaucoup. J'ai joué à ICC, je prie en ligne. Tu ne pries pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu pries aujourd'hui. C'est ta vie de prière. C'est pour toi que j'ai parlé comme ça. Tu te reconnaîtras. Dis amen. Maintenant, mon message d'aujourd'hui commence là. À partir de maintenant. Mais je vais aller vite. Donc, le Seigneur nous a dit, il n'entend pas le bruit de tes cantiques, il n'écoute pas tes instruments, il n'aime pas tes sacrifices. Tant que la justice n'est pas comme un torrent, ça ne va pas. Une vie de prière de qualité, c'est une vie de prière qui prie, qui parle à Dieu, qui adore, mais qui pratique la justice. Bon, si tu as compris ça maintenant, c'est tamponné, tu dis amen. Je n'ai pas entendu. Maintenant, on va dans Matthieu. En fait, avant d'arriver à Matthieu 6, vous allez voir que dans Matthieu 5, lis à la maison Matthieu 5, le Seigneur dit plusieurs choses. Matthieu 5, le Seigneur maintenant confirme l'importance de la justice de Dieu. Et il commence en leur disant dans Matthieu 5, au verset 17 par exemple, il leur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est après qu'il dit, les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Il n'y a pas de raccourci à ma parole. Je ne suis pas venu supprimer ma parole.
Je suis venu habiter en toi pour te rendre capable de pratiquer ma parole. Parce que la loi, c'est sa parole. On ne peut pas l'annuler. Amen. Donc, dans Matthieu 5, il conforte l'importance de la justice. Ou encore de la loi. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Je parle de la loi de Dieu qui est la parole de Dieu. Dis Amen. Dans Matthieu 5, verset 20, il dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, dans Matthieu 5, il leur parle de la justice. Il leur parle de l'importance de respecter les lois. Et c'est là qu'il parle des lois. Si quelqu'un dit à son frère imbécile, si quelqu'un a de la colère contre son frère, il est en train de maintenant de parler des différentes variantes de l'amour. Il leur parle du mariage. Il leur parle des lois de la sainteté. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Il est en train de leur parler du sens véritable de la justice. Les lois de Dieu. Et il finit ça, Matthieu 5, par l'exposé grandiose de la loi de l'amour. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Donc, il est en train de parler de la justice, de l'importance d'obéir à la loi de l'amour. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Maintenant, on arrive à Matthieu 6, au verset 1. Au verset 1, il leur dit, gardez-vous, c'est bien la justice. C'est bien d'obéir aux lois, formidable. Mais gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus autrement. Pour être quoi? Allez, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus autrement. Vous n'aurez point de récompense au point de votre Père qui est dans les cieux. Si quelqu'un me suit et dit Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit là? Avant ça, il leur a parlé de l'importance de la justice. Parce que la justice, c'est la manière de connecter avec Dieu en esprit. Et tu vas voir qu'en fait, ce que dit le Seigneur là dans Matthieu, il nous ramène exactement dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Sauf qu'on a parlé de adorer en esprit. Maintenant là, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice, je paraphrase, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense. Donc, il faut pratiquer la justice. Il faut aimer, il faut pardonner, il faut honorer, il faut semer, il faut rendre grâce. Mais il ne faut pas le faire pour être bien vu des hommes. Parce qu'autrement, si tu le fais pour être bien vu des hommes, et que les hommes disent « Waouh !» il est là, tu as déjà perdu ta récompense. Il y a quelque chose que tu devais sortir, avec quoi tu devais ressortir de la présence de Dieu. Mais ici, quand tu as rencontré le Père dans le lieu secret, tu as observé la justice, tu as pratiqué sa parole. Maintenant, attention au cœur avec lequel tu pratiques la justice de Dieu. Et là, il te dit, ne soyez pas, quand vous jeûnez, quand vous faites l'aumône, ne soyez pas, même quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne soyez, Matthieu 6, verset 5. Verset combien? Verset 5, c'est ça. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, etc., etc., etc. Bon, si tu me suis, tu dis Amen. Alors là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il faut pratiquer la justice. Mais attention, tu as un deuxième ennemi. C'est pas où, c'est et. Qui est capable d'anéantir toutes tes prières, d'anéantir tes exaucements. Tu fais la justice, tu obéis à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut adorer Dieu en esprit. Mais attention, il faut aussi le faire avec vérité. Et là, tu as un ennemi qui s'appelle l'hypocrisie. Ou encore la fausseté. Et la fausseté, même si tu obéis à Dieu, la fausseté peut annuler toutes tes prières. Aïe. Parce qu'il dit, si tu le fais pour être vu devant les hommes, tu as déjà ta récompense. Le Père qui est dans les cieux ne pourra pas te récompenser. Tu honores les pères, tu honores les mères, tu sèmes dans la vie des pères, tu sèmes dans la vie des mères. Mais il dit, si tu le fais avec un cœur, parce qu'il y a des choses, tu sais, il y a des choses qu'on fait, et puis on va dire aux gens ce qu'on a fait. Qui a déjà connu ça? Tu as fait quelque chose de bien. Je vous ai dit, dans chacun d'entre nous, il y a une petite fierté là. Il y a un désir. Bon, quand tu as été rejeté, c'est pire. Mais même quand tu n'as pas été rejeté,
Tout le monde aime bien être encensé. Tout le monde aime bien avoir un témoignage favorable. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, attention, l'hypocrisie est capable de bloquer aussi tes exaucements. Donc, tu dois pratiquer la justice, mais également fuir l'hypocrisie ou encore la fausseté. Tu honores tes pères, et puis tu vas dire, j'ai semé, j'ai fait telle chose dans la vie de mon père spirituel, dans la vie de j'ai donné telle chose à mon père. La question c'est, tu le dis pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu jeûnes, c'est formidable. Et tu dis aux gens, je viens de sortir de 14 jours de jeûne. Formidable. Mais la question, tu l'as dit pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu fais même tu as pardonné. Il faut pardonner. Dis Amen. Mais il y a des gens, tu as pardonné. Et puis après, tu vas sonner la trompette. J'en voulais à cette personne-là. J'avais de la haine pour ça. Et puis, en tout cas, j'ai pardonné par la grâce de Dieu. J'ai posé tel acte. C'est formidable. En fait, nous tous, quand on fait quelque chose, pas nous tous, mais la plupart du temps, on a envie de le raconter. On a envie de le faire savoir. Et puis il y en a qui vont s'appuyer sur le message. Mais il a dit, vous serez mes témoins, je dois témoigner. Ok. La question est, tu témoignes pourquoi? Vous savez, ça a l'air simple, hein? Mais vous n'avez pas idée de comment c'est subtil. Il n'y a pas longtemps, moi quand j'ai besoin d'argent, je sème. Donc j'ai fait une grosse semence sacrificielle. Parce que j'ai besoin d'un grand miracle financier. Alors j'ai fait une grosse semence. Une méga offrande. Je savais que je devais le garder pour moi. Parce qu'il m'avait parlé par rapport à ça. Mais ça bouillait tellement en moi. J'avais besoin de dire à quelqu'un ce que je venais de faire. Alors je me suis dit non, je ne dis à personne. Je dis à personne. J'ai fait du bien à quelqu'un. Et j'ai dit, le bien que je t'ai fait là, j'en ai parlé à personne. Mais ça bouillait en moi, j'ai fait du bien à 2 personnes. Méga offrande. Quand je dis méga, tu n'as pas idée, c'est méga. C'est pas petit, c'est pas 1000, 2000. Non, c'est méga. Hein, ça se compte en méga. Ok, bref. Mais ça... Et puis un jour, je parlais avec un de mes fils dans la foi. Et puis, je dis, tu sais, j'ai tellement besoin de moissonner que je viens d'envoyer telle somme à tel pasteur. Dès que j'ai dit ça, la question qui est venue dans mon cœur, tu as dit ça pourquoi? Tu l'as fait savoir, c'était quoi le but? Parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles tu veux faire savoir la chose. Est-ce que c'est pour édifier la foi, exhorter les autres à faire de même? Mais là, je parlais à quelqu'un qui le fait déjà, qui a déjà compris ces principes-là. Donc, je n'ai pas besoin de l'enseigner ça, il le connaît. Est-ce que quand tu vas faire savoir ce que tu as fait, le bien que tu as fait, l'obéissance que tu as manifestée, est-ce que ton but, c'est d'édifier en témoignant, ou est-ce que ton but, c'est que les personnes disent « Waouh ! Tout ça, ouh là là ! Ah ben dis donc ! Non, mais c'est la grâce, hein. C'est pas moi, c'est la grâce, hein. Waouh, quand même, vraiment. Ah, là, tu m'as challengé, là. Oh non, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu dit, tu viens de recevoir ta récompense. Maintenant, moi, quand j'ai parlé, alors que j'aurais dû me taire, la voix m'a dit, tu as eu ta récompense. J'ai dit, ah non, c'est pas ça. Moi, je veux beaucoup, là. Ah non, Seigneur. Ah non. Moi, il me faut la méga moisson, il me faut la... Il m'a dit, non, tu as eu la récompense. Puisque quelqu'un a dit, waouh. J'ai dit, ah non. J'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, Seigneur, je demande pardon, je m'humilie devant le... Je m'humilie. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est subtil. Faire les choses, dire les choses. Pourtant, tu as réussi à pardonner. Tu as réussi à honorer ton père que tu haïssais. Mais tu ne t'es pas empêché d'aller t'en vanter. Ah, moi, j'ai réussi à faire ça. Hein? Si tu le dis pour édifier la foi, pour montrer que c'est possible, gloire à Dieu.
Mais je vais te dire une chose. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 2. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste. Mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Toi, tu peux dire, non mais Seigneur, moi, en vérité, j'ai fait ça pour... c'était vraiment dans la bonne intention. Seul Dieu connaît tes véritables motivations. Alors il m'a montré que l'hypocrisie, c'est la partie en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a deux ennemis. L'iniquité qui te rend charnel, ou encore la carnalité. Le deuxième, c'est la fausseté ou l'hypocrisie. L'un ou l'autre tout seul peut fermer le ciel. Et c'est pour ça qu'il te dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Je t'ai dit, entrer dans la chambre. C'est entrer dans la... C'est pas physique. C'est entrer dans la dimension où tu ne te soucies plus des gens. Tu n'as plus la conscience des gens. Tu ne fais plus pour les gens. C'est entre Dieu et toi. Tu t'humilies, tu supplies Dieu. On peut entrer dans sa chambre même en public. Mais tout comme on peut être dehors, en privé et en public. Tu peux être dans ta chambre, mais être conscient des gens. C'est pour ne plus être conscient des gens qu'il te dit ferme la porte. Ferme la porte, ça veut dire oublie les gens. Oublie le public. Oublie les gens. Tu peux te mettre à genoux pour les gens. Il y a tellement de choses que tu peux faire et qui vont pour les gens et qui va annuler. Pourtant, tu as fait ce qui était bon. Gardez-vous 6.1 de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Tu obéis à Dieu. Même tu manges de la sainteté. Mais c'est pour être vu par les hommes. Ah! Combien d'années de sanctification? 7 ans par la grâce de Dieu. Combien d'années d'abstinence là, toi, ma soeur? 10 ans. 15 ans. Chasteté. Comment? J'ai dit, tu as ta récompense. Tu as fait ce qui est juste. Maintenant, après, tu t'appuies dessus pour dire, Seigneur, au nom de Jésus, c'est ma saison. Il dit, mais le ciel est fermé. Ça a l'air simple, mais c'est subtil. Alors, oui, si tu veux, tu peux acclamer. Entre dans ta chambre. Ça veut dire, examine toujours tes pensées et renonce, rejette le désir de faire les choses pour être bien vu par les hommes. Chaque fois que tu sens que tu as envie de raconter quelque chose de bien que tu as fait, mais que tu sais que la motivation n'est pas de témoigner, la motivation est de te faire voir, ferme ta bouche. Chaque fois que tu as envie, ferme ta bouche, crucifie ta chair. Et là, c'est la langue, ferme-la. Chaque fois que tu sais que tu vas chanter, que tu veux chanter, que tu veux conduire la prière, mais que tu as la conscience, toi, il faut que les gens aiment bien ma manière de prier, il faut vraiment qu'ils aiment ma manière de chanter. Il m'a dit de te dire, tu as déjà ta récompense. Qu'est-ce que tu dois faire? Fermer la chambre? C'est supplie Dieu de n'être conscient que de lui. Mais comme la prière ne suffira pas, la vérité c'est ça, alors retire-toi de la liste. Tant que tu sais que ce que tu fais n'est pas vrai, pour l'instant, fais une pause. Sors. Ne quitte pas l'église. Sors de ce service. Sors de ce ministère. Sors de ce que tu fais. Parce que tu as déjà ta récompense. Dès que tout ce que tu vas faire pour que les hommes approuvent,
Dès qu'on va dire, oh merci. Dès qu'on va te dire, oh merci vraiment. Toi, tu voulais ce merci-là. Tu as déjà ta récompense. Et le Père ne peut plus te rendre, puisque les hommes t'ont rendu ce que toi tu demandais au Père de te rendre. Deux ennemis terribles. L'iniquité et la fausseté. Décide de bannir les deux. Quand tu bannis les deux, tu vas être émerveillé de constater comment le lieu secret est un lieu extraordinaire. Tu rentres dans la présence de Dieu sans effort. Dès lors que tu sais que ta vie marche selon la parole de Dieu, respecte les principes divins et que ton cœur est tout entier à Dieu, tu vas expérimenter une dimension redoutable. Dès que tu ouvres la bouche, dès que tu commences à prier, l'Esprit vient, il te prend et puis te soulève. Allons à la rencontre du Père. Il n'y a pas d'effort. Et quand tu es à la rencontre du Père, l'Esprit maintenant t'inspire ce que tu vas dire. Et tu commences à recevoir des pensées, recevoir des inspirations, recevoir des téléchargements, recevoir la force, recevoir la vigueur, la sagesse, la joie, l'amour. Quand tu sors de là, tu as été embrasé. Tout ce qui avait été de mauvais, tout ce qui avait de mauvais en toi a été consumé. Et je te dis, tu rentres dans la dimension où prier devient un plaisir. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas arriver dans la dimension où tu vas ressentir régulièrement sa présence manifeste, te serrer, t'envelopper, te porter. Et là, mon ami, tu sens l'amour, tu sens la paix, tu sens la joie, tu sens la force. Tu vas ressentir sa présence dans le lieu secret. Et quand tu sors de là, ton aspect est resplendissant. Tu es juste regaillardi. Tu marches avec fière allure dans la décennie de la domination. Que ce soit ton partage et ton expérience, au nom de Jésus. Marase marabaro, sinera barari maro shirera, siyera maro shirera ma, imaro. Incline la tête, je t'en supplie, bien-aimé. Veux-tu soupirer? Veux-tu soupirer? Examiner ta vie. Est-ce que tu marches dans la justice et la vérité? Est-ce que tu adores le Père en esprit et en vérité? Oh, là où tu es, renonce à toute forme de fausseté, renonce à l'iniquité, renonce à l'hypocrisie, renonce, sinon tu as déjà ta récompense et il n'y a aucun feu qui viendra du Père. Mais j'ai besoin de ce feu pour être une autorité. Alors je m'humilie, là où tu es, incline la tête et soupire, quel que soit le niveau où tu es. Ne sois pas satisfait de là où tu es. Il y a une dimension supérieure. Il y a une dimension supérieure. Tu dois croître jusqu'à la stature parfaite du Christ. Et tant que tu n'as pas atteint la stature parfaite du Christ, tu dois continuer de soupirer et tu dois continuer de gémir devant le trône. Tu dois continuer de rechercher une vie de prière de qualité qui va dépendre de ta capacité à marcher dans la justice et à marcher dans la vérité, à marcher connecté avec Dieu en esprit et en vérité. Alors je te donne quelques secondes, bien-aimé, quelques minutes. Prenons le temps de soupirer. Prenons le temps de soupirer. Marie Shakara Libra Koro Rababareto Niderama Sharira Marabo Sini Mararo Shine Mararo Shirira Marabara Shira Mara. Oh, 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 oh. Je crie à toi, Marechakadema. C'est mon âme qui soupire. Veux-tu ces profondeurs? Veux-tu aller plus loin, plus profond avec lui? Veux-tu aller en profondeur avec Dieu, bien-aimé? Ce n'est pas une question de corde vocale. Ta bouche n'a pas besoin de crier, mais laisse crier ton cœur. Il en va de ma capacité à manifester la stature parfaite de Christ. Je crie à toi,
pour implorer tes bontés, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce. Oh, viens me soulever. Emmène-moi là où tu m'attends. Emmène-moi là où tu m'attends. Ne me laisse pas où je suis. Viens me soulever, me libérer, me catapulter. Viens m'arracher de là où je suis. Oh Abba, oh Abba, oh Abba. Mareshakama, Maresitoma, Site Maroro, Shamare Heremano Sinemana, Shemera Shakarama. Je crie à toi, emmène-moi. Semara Shakareme Bogo Sikarama. Élève la voix, tout le monde prie, tout le monde prie. Tout le monde prie, crie toi-même à Dieu. Implore sa grâce. Supplie-le, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Il y a plus grand, il y a plus haut, il y a plus profond. Ne me laisse pas dans la misère où je suis. Accorde-moi la grâce de te connaître et de vivre. Oh, amène-moi au lieu du rendez-vous. Amène-moi à la montagne. Amène-moi au lieu du rendez-vous. Au lieu de l'obéissance que tu attends de moi. Au lieu de la circoncision. Au lieu de l'abandon. Au lieu de la consécration. Amène-moi à l'adresse de la consécration, de la pureté, de l'engagement, de la prière, de la ferveur et du zèle. Du sacrifice, de l'honneur, du pardon, de la sincérité. Oh, tu m'attends, ne me laisse pas où je suis. Oh, il faut que le Christ soit pleinement formé en moi. Marero, formé en moi. Il faut que le Christ soit formé en moi. Il faut que le Christ Il faut que le Christ soit formé en moi. Il faut que le Christ soit formé en moi. Il faut que le Christ soit assis à l'intérieur de moi. Il faut que le Christ ne me laisse pas où je suis, Abba. Il faut que ta stature soit visible. Il faut que cette décennie voit la manifestation d'une autorité spirituelle. Il faut que tu prennes forme. Il faut que tu t'assieds en moi. Il faut que tu sois perfectionné en moi. Il faut que tu sois affermi en moi. Il faut que tu me fortifies. Que tu me rendes inébranlable. Que tu m'augmentes tout entier. Que tu augmentes ma vie de prière. Que tu agrémentes la qualité de ma vie de prière. Il faut que tu sois révélé. Il faut que tu prennes plaisir. Il faut que ta parole soit pratiquée. Il faut que ta parole soit serrée dans mon cœur. Alors nous t'implorons, relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Oh, relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce, Abba. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Sans elle, aucun de nous ne peut y arriver. Moi, je ne sais pas pour les autres. Mais je reconnais que je ne suis pas là où tu me veux. Alors emmène-moi là où tu me veux. Emmène-moi au lieu du rendez-vous. Emmène-moi au lieu de la connexion. Emmène-moi au lieu de la rencontre. Emmène-moi au lieu de la connexion. Emmène-moi au lieu de la consécration. Emmène-moi au lieu de ta manifestation. Relâche ta grâce, Abba. Relâche ta grâce, au Père. Viens soulever ton église. Accorde-nous de t'adorer en esprit, de t'adorer en vérité, de ne pas nous contenter de prier, mais d'avoir des vies de prière, de feu.
Des vies agrémentées par l'obéissance. Des vies agrémentées par la vérité. Délivre-nous de la fausseté. Délivre-nous de la carnalité. Délivre-nous de l'iniquité. Oh, nous te supplions, Abba. Prépare-nous pour le mois d'avril. Délivre-nous des réclamations sataniques, de tout ce qui nous poussait à pécher, à pratiquer les péchés de la chair. Délivre-nous des péchés de l'âme. Délivre-nous des péchés de l'esprit. Délivre-nous, soulève-nous. Oh Père, nous t'implorons. Père, nous te supplions. Père, nous t'implorons. Oh Père, nous t'implorons. Élève encore la voix pendant quelques instants. Élève encore la voix, bien-aimé. Oh, nous te supplions. Oh, là où hier la prière était un boulet. Là où la prière était un combat. Là où je priais, il fallait qu'on me supplie de prier. Oh, nous t'implorons. Fais asseoir en nous la vérité concernant le lieu secret. Amène-nous dans la dimension de la rencontre avec le Père, dans le lieu secret. Saint-Esprit, emmène-nous. Saint-Esprit, entraîne-nous. Saint-Esprit, éduque-nous. Délivre-nous de l'apparence, de la superficialité, de l'hypocrisie. Ne nous laisse pas croire que prier c'est parler, non. Prier c'est pas parler à Dieu, c'est faux. Quelqu'un a dit prier c'est parler à Dieu, c'est faux. Le but de la prière, oui, tu peux parler à Dieu, mais c'est pas suffisant de parler à Dieu, bien-aimé. Ce que tu veux, c'est pas parler à Dieu. Ce que tu veux, c'est le rencontrer et sortir de là avec les récompenses. Parce que ma Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne veux plus me contenter de te parler. Je veux te rencontrer dans le lieu secret. Change nos vies de prière radicalement par des rencontres quotidiennes dans le lieu secret. Là où prier devient un plaisir et là où la rencontre devient tous les jours une rencontre de gloire. Parce que l'humain va rencontrer le divin, escorté par le Saint-Esprit, et la gloire de Dieu vient rejaillir sur l'homme intérieur et sur tous les domaines de nos vies. Tout ça à cause du mystère de la connexion et de la rencontre dans le lieu secret. Père, que la rencontre dans le lieu secret, dans la chambre et la porte fermée, fermée aux distractions, fermée aux perturbations, fermée aux interférences, fermée aux vibreurs de téléphone portable, fermez la porte. Emmène-nous dans cette dimension où on se tient là dans le lieu secret. Et là, on est juste porté par toi. Où les sons qui sortent ne sont pas des sons sélectionnés par l'homme, mais sont des sons téléchargés en temps réel par le Saint-Esprit. C'est la dimension que tu veux pour nous. C'est la dimension de la rencontre. C'est la dimension du téléchargement. C'est la dimension où l'homme intérieur est regaillardi. C'est la dimension où quand on sort, on n'est plus faible. On sort fortifié. C'est la dimension où on devient robuste et où rien de ce qui arrive dans le monde ne peut perturber quelqu'un qui sort du lieu secret. Alors ne nous laisse plus prier pour prier. Fais-nous te rencontrer. Nous te supplions. La dimension où on t'expérimente, où on te découvre, où on te contemple, où on te voit par les yeux de la foi. La dimension de la romance avec le Saint-Esprit. La dimension de la fusion avec le Père. La dimension de l'irradiation divine. Et quand on sort de là, comme Moïse sortait de la tente d'assignation, son visage était resplendissant. Il brillait
de lui émanait des radiations. C'est la dimension de prière que Dieu veut que toi et moi, nous expérimentions en cette décennie. C'est la dimension où, à cause de cette irradiation, le prince de la puissance de l'air, les esprits méchants, la création, les choses que tu cherches, pour lesquelles tu t'inquiètes, reconnaissent cette irradiation. Et dès que tu appelles, elles arrivent, les poissons, l'abondance, le bonheur, la grâce, la miséricorde, toutes ces choses affluent vers le Christ parce qu'elles reconnaissent la gloire du Christ exprimée dans cet esprit, ce vase de terre. Que cette dimension soit le partage et l'expérience de quiconque est connecté au son de ma voix, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen à cette parole. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Cette dimension est possible. Cette dimension est accessible. Cette dimension sera ton partage. Quand tu sortiras de là, ceux qui te combattaient te fuiront. Ceux qui t'intimidaient seront intimidés. Ceux qui t'effrayaient seront effrayés. Quand tu sortiras de là, tu seras précédé par la terreur. Tu seras escorté par le feu dévorant. Tu seras irrésistible. Tu seras reconnu comme intouchable. Le bonheur, la grâce, la miséricorde vont t'accompagner. La bénédiction te poursuivra. Tu possèdes les bords de tes ennemis. Et aucune montagne ne te résistera. Nul ne tiendra devant toi. Les hôtels satellite de ta famille sauront qu'il ne faut plus jouer avec ta famille. Les serpents auront la tête coupée au son de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, tu deviendras un sauveur pour ta famille. Un libérateur est en cours d'être manifesté. Dans le nom de Jésus-Christ. Emmène-nous dans le lieu secret. Emmène-nous en hauteur. À la rencontre du Père. Le Père qui est là dans le lieu secret. Alors à partir d'aujourd'hui, nous nous débarrassons de l'iniquité, de la fausseté, de l'injustice, de l'hypocrisie. Nous nous débrouillons de ces choses. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, si le Seigneur t'a parlé, dis-lui merci par des clameurs. Dis-lui merci par tes clameurs. S'il t'a parlé, dis-lui merci parce que ta vie de prière va changer à partir de maintenant. Comme tu l'avais jamais connu, tu vas connaître la dimension du lieu secret. Tu vas connaître la dimension où ce n'est pas la quantité des paroles, c'est la qualité de la connexion. C'est la qualité de l'intimité. Tu vas connaître la dimension où demeurer dans sa présence n'est plus emboulé. Et où tu vas ressentir. Je ne sais pas comment, mais tu sauras. Il va te le faire savoir. Jésus était conscient de cette présence. Cette dimension dont je parle. Le jour où tu l'as expérimenté.
Cette dimension, quand tu l'as atteint, tu ne vas plus jamais vouloir la perdre. Et tu es capable, tu deviens violent avec le péché. Parce que quand tu l'as atteint, tu vas comprendre c'est quoi la Shekinah. Sur la terre, quand la gloire te prend, elle te mélange. Tu connais le ciel sur la terre. Cette dimension n'est pas un mythe. Elle est possible, elle est accessible. Et cette décennie, dès maintenant, si tu ne l'avais jamais connue, et même si tu l'as connue, elle a des phases, elle a des niveaux de gloire. Quand tu seras rentré dedans, et que tu vas demeurer dedans, la vie devient tellement simple. Quand tu pries, le Père t'exauce. Ça ne veut pas dire que tu vois la manifestation tout de suite. Mais le Père t'exauce. Et quand il t'exauce, il te donne juste sa paix, juste sa joie. Cette dimension fait de toi un miracle. Elle fait de ta vie une merveille, un prodige. Que cette dimension soit ton partage. Au nom de Jésus. S'il t'a fait du bien, acclame-le. S'il t'a fait du bien, acclame-le. S'il t'a fait du bien, acclame-le.